Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc qu'après une ouverture haussière sur encore une fois un petit gap haussier, eh bien que le CAC 40 a poursuivi son mouvement de hausse pour marquer un nouveau plus haut significatif en clôture sur cette tendance court terme. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture au plus haut du jour et de la semaine à 5329,81, gagnant un peu plus de 36 points et 0,68% par rapport à la séance précédente. Donc un gap d'ouverture qui est comblé, mais qui englobait ici la zone de résistance que je vous avais indiqué de mettre en surveillance ici à 5296. Donc on a ouvert juste au-dessus de ce niveau, on est venu combler ici, on est revenu tester ici les 5284 points avant de marquer donc une nouvelle dynamique haussière. Donc cette séance s'inscrit dans la poursuite de la dynamique qui avait permis la sortie de la zone d'évolution en trend baissier que le CAC 40 occupait depuis la fin des élections présidentielles françaises. Donc on valide ici la poursuite de cette dynamique et on va bien le voir sur la vue hebdomadaire. En attendant, du point de vue des indicateurs, donc nous avons une configuration qui devient surachetée à tous les niveaux. Le RSI rentre en zone de surachat, le stochastique y était déjà. On a le MACD qui se réoriente à la hausse, ça c'est important puisque on avait ici une phase de consolidation qui était visible sur cet indicateur. Le fait que l'on repasse ici dans une dynamique haussière alors que les histogrammes sont toujours dans la partie supérieure de cet indicateur montre qu'on est sur une dynamique relativement forte. Qui plus est, sur ce changement de tendance, sur cette accélération, on a des volumes supérieurs à la moyenne. Là aussi c'est important, ça nous montre qu'il y a de la conviction dans ce mouvement et la volatilité remonte elle aussi. Donc on est vraiment sur un signal de poursuite assez fort. On retrouve des volumes, on retrouve de la volatilité et d'un point de vue technique, eh bien, on a cette zone des 5284 qu'il fallait casser. Eh bien, on est revenu la tester en tant que support et donc on valide une accélération. Alors, nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Alors, il faut prendre un petit peu, je dirais, il faut s'éloigner un petit peu pour voir la dynamique actuelle. On avait donc tracé les retracements de Fibonacci sur cette phase ici. On avait remarqué qu'on avait eu un contact ici sur le retracement 38,2 et là on revient d'une manière assez directe. Donc là on est typiquement, c'est quasiment un cas d'école, dans une dynamique haussière qui consolide à 38,2 et qui revient ici sur cette zone de points haut. Donc si on revient sur la zone des 5442 points, eh bien on pourra valider la progression donc de cet indice d'un point de vue moyen terme, puisque nous sommes ici en vue hebdo, avec donc un beau signal technique. Du point de vue des indicateurs, on repasse aussi donc bien à la hausse sur les indicateurs. Alors le RSI reste neutre, mais le stochastique, vous voyez, rentre en zone de surachat, donc c'est un signal important. On avait déjà le MACD qui s'était retourné depuis quelques semaines, donc on valide ici avec des histogrammes qui vont certainement repasser dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc d'un point de vue hebdomadaire, on attend une confirmation de cette possible poursuite du mouvement haussier, et puis la volatilité, elle, est plutôt en baisse. Donc d'un point de vue technique, on le voit, peut-être plus sur le court terme que sur le moyen terme, on a vraiment une réelle dynamique qui se remet en place. On n'est pas réellement venu ici sur la bande de Bollinger inférieure, on avait vu que le contact n'avait quasiment pas été fait, et on se dirige de nouveau ici vers la bande de Bollinger supérieure. Donc le signal est très important. Après avoir donc évolué au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, cette moyenne mobile a vraiment agi comme zone de résistance. Elle a été franchie ici de manière très dynamique et depuis on a une belle hausse qui s'est inscrite et qui nous permet donc de valider une possible poursuite du mouvement. Donc là on attend clairement un retour ici sur la zone des 5440 points, en tout cas la zone de résistance donc que le CAC 40 avait connue durant le mois de mai. Alors si nous revenons sur la vue journalière, bon c'est très simple. Poursuite de dynamique haussière, attention à la configuration qui commence à être surachetée. Malgré tout, nous avons donc des zones de résistance qui sont désormais à 5372 points. On se dirige encore une fois vers un contact sur la bande de Bollinger supérieure et ce sera l'objectif qu'il faudra attendre la semaine prochaine. Le niveau d'invalidation, c'est tout simplement cette double zone ici, celle des 5284 et des 5296 points. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, eh bien on a toujours la validation de la poursuite du mouvement haussier qui est en place. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture pour ce jour.
Alors aujourd'hui, il y a eu un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, bravo à toi Sarah. Et enfin, concernant les statistiques, eh bien la hausse semble l'emporter, en tout cas sur la prochaine bougie, puisque sur cette configuration, c'est assez équilibré, mais on a une petite préférence pour la hausse, donc à presque 55% de probabilité. On est toujours à peu près dans les mêmes chiffres. Par contre, ça s'étiole un petit peu pour les jours prochains, puisque on a quelque chose de beaucoup plus équilibré pour les prochains jours. Donc on reste haussier pour la prochaine bougie, c'est très équilibré, 55% c'est très proche d'un équilibre parfait, mais par contre il semblerait qu'on puisse commencer à avoir une phase de consolidation durant les prochains jours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 et pour cette fin de semaine. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.